Salut, donc une vidéo comme d'habitude pour t'expliquer un petit peu ce qu'il en est de ma sèche. Ce n'est pas une vidéo pour servir d'exemple ou de modèle ou quoi que ce soit, loin de là, je suis pas du tout un exemple ni un modèle. C'est juste pour te partager mon ressenti. Et comme tu as pu le voir avec le titre de cette vidéo-là, il m'est arrivé un truc, point de vue transformation physique. Je te montre quand même, il y a eu une belle évolution. Parce que forcément, évidemment, et tu le sais très très bien, quelques fruits sont intervenus là-dedans, en plus de la diète. De toute façon, je te cache rien. Mais pas tant que ça, attention, parce que ceux qui me prêtent des protocoles de fou, etc., vous êtes vraiment loin du compte, les mecs. Donc arrêtez de parler pour moi. Parlez déjà, raconter votre propre vie. Je pense qu'elle va être passionnante. Partagez votre vie, essayez pas de partager ce que moi je fais parce que vous le savez même pas. Donc voilà, c'est moi qui parle, c'est moi qui dis ce que je fais, ce que je prends, etc. éventuellement. Mais c'est pas le propos de la vidéo, c'est juste que pour te montrer ceux qui parlent pas d'évolution, machin, je te mets une petite photo ici, un avant-après, donc ça date de juin à octobre. Donc je suis à 90 kilos quasiment, actuellement pour 1m87, et je dois encore perdre du poids, du gras. La qualité n'est pas très très bonne, mais bon, tu vois que ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Mon gros point faible, c'est évidemment la sangle abdominale qui commence à évidemment se rétrécir, donc je suis content à ce niveau-là, c'est un bon point. À côté de ça, évidemment, c'est sûr que sur les photos, même les vidéos, tu parais un peu plus rond, un peu plus énorme. En réalité, t'es un peu plus plat que d'habitude, forcément. Donc c'est la glucogène qui se barre, voilà. Donc psychologiquement, c'est pas forcément évident. Et le but de cette vidéo-là, justement, c'est pour te partager ce petit point-là. Évidemment, le titre est un peu exagéré, mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est un mec sur un commentaire qui m'a mis I quit your roid rage. C'est un terme qui est employé à tort et à travers, mais en fait, j'ai réfléchi sur pas mal de choses et en fait, je me suis dit, mais il a pas tort. Pas dans la cause, mais clairement, mon comportement a changé. Je m'explique. Déjà, il faut savoir que je suis blessé au genou, pour ceux qui ne savent pas. Je me suis fait mal au genou, je suis diminué et j'ai encore 20 séances de kiné pour essayer de réparer ça. Donc, c'est pas forcément évident parce que je vais pas être diminué. Je suis quelqu'un, je suis plutôt combattant, je suis plutôt actif, j'essaye en tout cas. Donc, j'aime pas rester comme ça. Je sais pas, pour monter un escalier, c'est un peu douloureux, ça craque, c'est pas normal. Enfin voilà. Donc, mais bon, je prends le temps cette fois-ci de bien réparer tout ça. Donc ça se niveau. Donc déjà, et au niveau mental, c'est pas top quand même. Mais bon, je reste quand même déterminé, j'ai un objectif et rien n'est, je veux dire que tout roule quoi à ce niveau-là. C'est juste que je suis un petit peu diminué, donc du coup les entraînements, tu t'adaptes, etc. Enfin j'en ai déjà parlé auparavant, donc je vais pas revenir là-dessus. Toujours est-il que par contre la sèche, parce que le mec qui parle de roid rage, rien à voir, c'est que la sèche. Alors quand je parle de sèche, avant une sèche, avant une compétition, ce que vivent beaucoup de personnes, certains les vivent très très bien, d'autres moins bien, mais toujours est-il que c'est dur pour tout le monde. Moi, pareil, je portais d'un rappel-toi de 120 kilos, c'est pas forcément évident, j'adore manger, et c'est pas forcément évident, mais après, j'ai gardé un objectif en tête, je m'accroche et je ne craque pas, vraiment pas. Je vais jusqu'au bout, quoi qu'il m'en coûte. Et du coup, ce que j'ai constaté par contre, c'est que je m'énerve beaucoup plus facilement qu'auparavant. Quand je voyais des gens dans cet état-là, je disais, mais attends, personne ne t'a obligé à faire une sèche, personne ne t'oblige à faire du body, personne ne t'oblige à faire une prépa, machin. Donc, pourquoi l'imposer aux autres, tu vois? Et donc, moi, j'étais dans cette mentalité-là, de me dire, attends, c'est moi qui ai choisi, etc. Donc, je n'ai pas besoin de l'imposer aux autres. Et en fait, finalement, tu te rends compte que tu as beau essayer de contrôler. Au bout d'un moment, tu es dans un état de fatigue, peut-être de stress aussi, de frustration, tel que finalement, t'es un être humain comme tout le monde, et t'as des faiblesses, et donc voilà, donc c'est pas des choses qui se disent forcément sur les réseaux, mais moi de toute façon je cache rien, tu vois, je te le dis clairement comme je le sens, encore une fois c'est mon expérience personnelle, donc voilà, mais c'est ça que j'ai constaté, c'est qu'effectivement ça joue quand même, rien à voir avec des fruits ou je sais quoi, peut-être que certains évidemment c'est peut-être l'effet décuplé par rapport à ça, mais moi je peux te garantir mon gars que tu serais surpris, franchement, c'est à ce niveau-là, il n'y a que dalle quoi, mais bon. C'est là que tu te dis que ceux qui font des compétitions, qu'on font 4, 5, 6 par an pendant des années, force à eux. Le body, c'est pendant de longues années, rigueur, détermination, et c'est mental. Tout le travail à la salle, parce qu'il faut que tu résistes à la douleur, il faut que tu ailles plus loin que d'habitude. Tu dois résister aussi aux tentations, avec la diète. Et après, il faut au fruit, c'est pareil. Je veux dire, les sacrifices sont les mêmes. Et je veux dire que chapeau, parce que t'as un certain, je sais pas comment ils font.
Moi, cette expérience-là, ça me fait dire que je suis pas un mec qui pourrait faire, je sais pas, 10 compétitions, c'est pas possible, tu vois, parce que je sais que je pèterai un câble au bout d'un moment. Mais en tout cas, chapeau pour ceux qui le vivent, ça, au quotidien, même parce que tu travailles à côté, t'as les enfants, tu vois, ceux qui disent, je peux pas m'entraîner, ceci, cela, bon bah, non, la preuve, on connaît plein qui font même des compètes et ils y arrivent, quoi. Et ça fait, voilà, ils sont organisés, ils ont un mental d'acier. Dans les commentaires même YouTube, par exemple, certaines fois, je supprime les commentaires et parce que t'avais des trolls qui m'attaquaient. Franchement, ça me fait rien habituellement, mais des fois j'aime bien, tu vois, j'aime bien le petit petit aussi, donc des fois je rentrais dedans et puis ça m'énervait en fait, et puis je répondais un peu sale, et après je supprime le commentaire. Et parce que tu te dis merde, attends, qu'est-ce que je fais là? C'est n'importe quoi. C'est un mec que je le connais pas, il est à 15 000 km de moi, ça se trouve, avec un clavier, et puis voilà, et t'as juste à supprimer et à le bannir, c'est tout ce que t'as à faire. Pourquoi tu t'emmerdes avec ça? Donc pour ça que donc cette vidéo là, c'est pour te dire que ceux qui pensent que les bodybuilders ils ont un comportement qui change, etc. Oui, c'est possible. Une confiance en soi, ça peut être aussi accentué avec les fruits, il n'y a pas de souci. Moi je considère, c'est mon avis perso, mais pour moi les fruits c'est comme un mec qui picole, tu vois. Il va être un mec qui picole, au bout d'un moment ses barrières vont tomber et sa vraie nature va être révélée, tu vois. Bah, pour moi c'est pareil, un mec qui est déjà nerveux de base et puis qui se contrôle en temps normal, bah, au bout d'un moment, à force de s'envoyer tout ce qui s'envoie, il peut plus contrôler, tu vois. Donc pour moi c'est pas vraiment ça, je pense que c'est c'est la préparation en elle-même qui peut faire péter des câbles, quoi, en fait. Et des mecs, justement, à la diète, c'est terrible. Tu t'imagines, toi, que, enfin, je sais pas, mais tu vois des mecs bouffer autour de toi, normal, tu te promènes dans la rue, tu sens toutes tes odeurs, t'en arrives même à rêver de certains, je sais pas, moi je rêve de crêpes Nutella, pas de McDo, tu vois, mais vraiment les crêpes Nutella, c'est le premier truc, je crois, que je vais me taper quand j'ai arrêté la sèche. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas forcément évident. Donc, avant de commencer, tu vois, ce qui fait que je tienne, mine de rien, c'est déjà vos encouragements, celle de mon coach, mes proches, mais c'est aussi et surtout parce que j'ai un objectif et que je veux vraiment l'atteindre, tu vois. J'ai une échéance, un objectif et c'est tout. Je n'aurais pas ça, franchement, je craquerais. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, au niveau du sommeil, clairement, j'ai du mal aussi à dormir. Ça, je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans cette situation-là. C'est pas forcément évident. Parce que t'es crevé, mais tu n'arrives pas à t'endormir. Alors, ce n'est pas forcément qu'à cause de la prépa, me concernant. En tout cas, je pense que ça y joue. Parce que c'est sûr que quand tu te couches le soir et que tu as un peu faim, il suffit que tu te couches un petit peu tard. Et clairement, tu as du mal à t'endormir, quoi. C'est clair que... Donc, c'est pas forcément évident. En tout cas, je m'accroche. Je suis bien content d'être arrivé déjà là où j'en suis actuellement. Et voilà, donc encore une fois, je suis pas là pour faire carrière. J'ai 38 balais, tu vois. Je suis pas là pour tout exploser. C'est un challenge personnel. Et j'ai envie de comparer ça à ma pote Marine Leleu. Ce que fait Marine, je peux pas le faire, moi, clairement pas. On n'est pas dans le même domaine, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, elle participe avant tout pour les challenges. Elle est là pour se faire plaisir et puis pour voilà, se dit tiens je vais faire un Ironman par exemple et ben voilà, elle se prépare mais elle est pas là en mode si elle gagne pas elle va pas dire ah putain je suis déçu je veux être première je vais tout écraser tu vois, c'est une mentalité différente et moi c'est pareil, c'est un challenge personnel, c'est te dire que voilà, quand j'ai commencé je suis un bodybuilder, je voulais me mettre dans la peau d'un body en prenant en compte ma vie privée, les aléas, etc. Je vous ai tout partagé, hein, quasiment. Et l'idée, c'était de monter sur scène. Parce que pour moi, dans l'esprit que j'en ai du bodybuilder, pour moi, c'est quelqu'un qui monte sur scène. Donc voilà. Donc j'en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo à venir, un peu plus longue. Mais les plans, évidemment, avec la blessure, ont été un petit peu modifiés. Mais toujours est-il que voilà, c'est dans cette optique-là que c'est juste pour... c'est une sorte de vie ma vie, quoi. Voilà, je voulais me rendre compte par moi-même. Et je trouve que c'est quelque chose de super, mais qu'il n'y a pas que des côtés positifs, évidemment. Je l'ai assez dénoncé dans les vidéos, hein, parce qu'encore une fois, je reviens là-dessus aussi, entre nous, là, on peut parler, mais c'est vrai que quand j'ai fait la vidéo, notamment quand je parle de dopage, etc., les mecs, ils disent, mais attends, c'est facile, les mecs, ils prennent des trucs, et après, ils disent que c'est pas bien, mais on n'a jamais dit que c'était bien. On dit qu'on prend parce qu'on veut être compétitif. On te dit que on prend en toute connaissance de cause. On n'a pas 17 ans, on n'a pas 50 pratiques, on n'a pas... Tu vois ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, il faut vraiment différencier les choses. Et après, je te parle pas aussi des mecs qui trollent et qui ont 18 ans, qui je sais pas maman et qui s'envoient des trucs dans le cul. Voilà. Ceux-là, c'est pareil, hors catégorie, on rentre pas dans la même catégorie. Clairement, ma démarche, elle n'est pas du tout pareille, tu vois.
Moi, je te laisse éventuellement continuer ce que tu fais là. On en parlera dans 5 ans, si tu as encore envie. Moi, en tout cas, je suis prudent. J'essaie de faire les choses bien. Et encore une fois, c'est pour ensuite informer, partager. C'est ça, en fait, l'objectif. Et en plus, je vis une belle aventure. J'ai rencontré des belles personnes au fur et à mesure. Et crois-moi que c'est loin d'être fini. Donc j'ai encore des challenges qui m'attendent par la suite. Cette vidéo, c'est juste pour te faire part de ça. Donc effectivement, attention, si vous vous lancez là-dedans, il faut vraiment être bien entouré et puis prendre sur soi. Hein. Faut, parfois, les premières pensées qui vont t'arriver quand tu réponds à quelqu'un, il faut respirer et ensuite balancer ce que tu as balancé. Mais il faut que voilà, faut pas réagir comme ça à l'instant parce que généralement c'est pas très très bon. Et l'idée c'est pas de te retrouver après isolé parce que certains qui sont vraiment extrémistes dans leur pratique du body se retrouvent seuls. Il y a plus de, au niveau vie sociale, il n'y a plus rien quoi. Donc c'est pas très bon non plus. Donc voilà. Donc c'est une petite vidéo comme ça parce que je voulais te faire part de cela parce que je trouve que c'est important d'en parler parce que finalement je crois que personne n'en parle. Et mine de rien, ceux qui constatent effectivement un changement de comportement, tu n'avais pas tort, c'est juste que la cause, elle était tout autre, finalement, au cas me concernant. Après, les autres, je sais pas, t'as qu'à leur poser la question. Donc, je t'invite à t'abonner à mon Instagram pour suivre encore tout ça, mon évolution, ma chaîne YouTube. Il y a aussi un podcast avec mon pote Rob Transformer qui arrive sur comment être coach. C'est un podcast qui dure pas 1 heure, mais quasiment en tout cas. Donc voilà, à bientôt.